Aujourd'hui, on rencontre Jean-Robert Drouillard dans son atelier à Limoilou. Depuis une quinzaine d'années, Jean-Robert construit des sculptures en bois grandeur nature qui intriguent et font le pont entre l'artisanat et l'art contemporain. Bonjour Jean-Robert, aujourd'hui Radeville à Québec. C'est toi qu'on visite dans ton atelier de Limoilou, puis on veut t'entendre parler de ton travail, de ce que tu fais principalement avec la sculpture. Tu es un sculpteur qui roule sa bosse depuis quand même un bout, là. Ça fait depuis combien de temps en fait que tu fais ça? Je suis sorti de l'école en 2000 parce que je suis devenu sculpteur suite à un retour aux études. OK. Fait que, OK, tu faisais quoi sinon avant? J'étais serveur dans un restaurant. Ah ouais, mais OK, t'étais pas artiste du tout? J'avais un bac en littérature puis en création littéraire. Puis durant la vingtaine, je pensais que j'allais écrire. J'écrivais des nouvelles. J'étais quelqu'un qui lisait beaucoup. Puis je suis retourné à l'école ici à Limoilou, au collège. Il faut s'inscrire au collège de Limoilou. Mais en fait, les cours sont donnés à la Maison des métiers d'art. Puis je suis retourné à l'école, donc en métiers d'art. Puis bizarrement, là on parle de 1997, là, je m'étais inscrit à l'école pour devenir potier. OK. Je savais pas qu'il y avait des cours de sculpture. Puis de toute façon, j'avais jamais rien fabriqué de mes mains de ma vie. Je suis quelqu'un qui savait à peine mettre une vis dans une planche de bois. T'étais pas manuel? Non, c'est genre le beau-frère qui venait m'aider à mettre les tablettes à la maison. Là, puis, Ah, mais c'est fascinant parce que c'est vraiment pas l'image que j'avais, mais c'est cool, tant mieux. Ça, c'est ta marque de commerce, là. On le reconnaît, les sculptures grandeur nature, faites dans le bois. On peut dire gossées un peu quand même, là. On voit que les proportions sont anatomiquement correctes, les proportions sont belles. On n'est pas dans la fantaisie, c'est du réalisme, c'est super figuratif. Puis ça, t'en es venu à ça comment? Tout de suite, quand j'étais à l'école, je voulais faire de la figuration. C'est des raisons qui s'expliquent mal. Donc, c'est ça, je viens pas d'un monde où on élabore des concepts, puis ensuite on se dit comment je vais faire pour mettre en place ce concept-là dans l'espace. Moi, je viens d'un monde où c'est plus le rapport à l'atelier ou aux outils, il ressemble plus à l'artisan. Je me considère comme un artisan en art visuel. Mon rapport à mes journées, puis à l'atelier, puis à la matière ressemble plus au travail de l'artisan. Donc, je faisais tout le temps sensiblement la même chose. Je voulais faire de la figuration. Mais j'aurais pu faire du métal, du béton, du moulage, j'aurais pu faire du styromousse. Mais le matériel qui t'a interpellé, c'était le bois à ce moment-là plus. C'est qu'à un moment donné, j'ai décidé que j'allais poursuivre la tradition de la sculpture sur bois au Québec. Mais dans ma tête, c'était comme pour un expo, disons. C'était comme un exercice. C'était comme un exercice. Je vais utiliser les codes de la sculpture populaire. Je vais utiliser des codes de la sculpture sur bois. Puis je vais essayer de les réapproprier pour les inscrire dans quelque chose qui est plus actuel, qui est plus... voilà. Puis là, je me... Mais c'est comme ça que je le voyais aussi d'une certaine manière, de la façon que c'est fait. Comme tu dis, on reconnaît presque une touche folklorique à cause de la matière, puis la façon, la facture, la façon qu'on voit un peu quand même. Mais tu sais, le choix de la couleur aussi est pas... il fait partie aussi de ça, là, que ce soit du statuaire religieux
ou du bibelot, bon, il y avait de la couleur, c'était un désir aussi d'explorer ça. Finalement, ben, j'ai pas arrêté là, depuis. Ça fait presque 15 ans. Ouais, mais ça fait depuis à peu près 2007 que j'ai vraiment pris la décision ferme que j'allais tenter ce créneau-là. Ouais. Puis, à travers ça, moi, ce que j'ai connu, surtout, ce qui est très iconique de ton travail, c'est les bonhommes comme ça, avec les têtes d'animaux. Au début, quand j'ai mis des oreilles de lapin à un personnage pour la première fois, l'idée, c'était de faire référence à la littérature, à Alice au Pays des Merveilles. L'idée, c'était justement de raconter une histoire, d'être dans la narration. Mais c'est qu'à un moment donné, on est aussi, on est prisonnier aussi de notre propre démarche. On prend des décisions en fonction de ce qu'on a déjà fait puis de ce qui s'en vient. Donc, j'avais pas prévu ce qui allait venir, mais ce qui s'est passé, c'est que là, ça m'a amené à... Ça a créé en moi le désir de parler de notre rapport à la nature, de notre rapport à notre humanité. Puis, ben c'est ça. Puis, ça m'a aussi forcé à utiliser des codes qui sont justement un peu en dehors des codes de l'art populaire. C'est que là, tout d'un coup, j'ai mis mes personnages en relation les uns avec les autres. On a des beaux exemples ici de tes petits bonhommes, grandeur nature. Ça, c'est... Est-ce que c'est toi? Pas vraiment. Ben, mais... pas vraiment. Là, écoute, si techniquement, j'étais capable de faire de l'hyper-réalisme, j'en ferais probablement, mais je suis pas capable. OK. Mais je considère que, tu sais, comme ça aussi, c'est un genre d'autoportrait. C'est à partir de photos de moi-même. Tu t'envoies derrière toi là, des espèces de gabarits. Là. Ouais. Donc, je pars de photos. Je pars de photos de moi, je pars de photos de Hélène, ma femme, je pars de photos de mes fils. Puis là, je rentre ça dans l'ordinateur, puis je modifie les proportions. Je change les grandeurs, je les rapetisse, comme moi, je me grossis, je me mets un peu plus costaud. C'est ça, ouais, je trouve. Puis, tu sais, comme lui, il est plus costaud que moi, tu sais. Mais la grandeur, puis le linge, puis la position, bien, c'était moi qui étais le modèle de ce jour-là où j'ai pris les photos. Puis là, je fabrique des gabarits qui, eux, me servent à faire le collage. Le collage. Le collage. C'est que, tu sais, tu peux le voir par là-bas. C'est du bois qui m'appartient. Le bois arrive en planche. Le collage des planches? Ben, ça, c'est comme un contreplaqué. C'est comme si je faisais une table, mais au lieu d'être une table, c'est un bonhomme. Donc, c'est du tilleul. Okay. C'est du tilleul. Puis, au lieu de me coller des blocs, puis de travailler, je dirais, à l'italienne avec un crayon, puis après ça, faire le débitage, c'est que moi, avec mes gabarits de face et de côté, j'ai déjà une forme prédécoupée. Fait que là, tu sais, je vais prendre 2 pouces d'épais, puis là, je fais la silhouette de face, puis après ça, je prends les gabarits de côté, puis là, je colle ce qu'il y a besoin ici. Fait que là, quand ça commence, bien, c'est très carré, chaque membre est carré, mais j'ai déjà la prédécoupe. Puis là, je me mets à sculpter. Fait que c'est comme une façon pour moi d'aller chercher les proportions. Tu sais, tout à l'heure, tu étais étonné que je te dise que c'est un retour aux études, puis que j'avais jamais rien fabriqué de mes mains. Mais je suis un gars qui triche, je suis un gars qui a développé des techniques. Tu sais, je serais pas capable de partir d'un bloc. Comme tu disais, l'italienne. Ouais, tu sais, je suis... Il y a juste les gars d'atelier avec moi qui sont au courant que techniquement, je suis pas très bon. Tu sais. Mais ça, c'est un sujet... Mais je pense que c'est parce que je suis à côté de la boîte que je fais quelque chose qui... Si j'étais... Libre, hein? Je pense que oui. Je pense que si j'étais techniquement fort, peut-être que ça serait peut-être... c'est ça, ça serait pas... Faut que ça soit croche. Faut que je travaille un peu tout le temps garage. Faut tout le temps qu'il y ait des traces d'outils. Puis à chaque fois que je me force à faire quelque chose de trop propre, de trop bien fait, là, ça perd de son essence, ça se vide, puis là, ça devient comme un objet plastique ou... je sais pas comment l'exprimer autrement, là, mais... Bien, merci Jean-Robert de nous avoir accueillis dans le Bloc 5 puis de m'avoir fait découvrir des clés supplémentaires pour découvrir ta pratique. Merci beaucoup. Merci à toi.